Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, avec Pasteur Jeff Lorrain, nous allons entreprendre une nouvelle étude, une étude du livre de Jean. Et nous allons y découvrir, à travers la lecture, tout un ensemble de thèmes, tout un ensemble de principes qui vont avoir un impact sur l'ensemble de nos vies chrétiennes. Alors, restez avec nous. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Excellent, excellent. Alors, je vais te demander de faire comme on fait d'habitude, de remettre cette émission au Seigneur puis de prier pour nos autorités. Oui. Seigneur, encore une fois, merci de nous accorder ta parole et que ce cadeau, ce don précieux de l'Esprit Saint que tu nous as accordé à cause de Jésus-Christ puisse illuminer cette parole à nos entendements, Seigneur Dieu. Rends-nous intelligents par cette connaissance qui t'appartient, celle de toi, Seigneur Dieu, de te connaître. Et on prie encore une fois pour nos autorités civiles afin que tu puisses les bénir et en les bénissant, Seigneur Dieu, en mettant de bons conseillers autour d'eux, en annulant le mauvais conseil, en leur donnant aussi la crainte de ton nom, vraiment que tu puisses nous bénir dans notre pays par ces autorités. Protège-les, bénis leur famille aussi. Et en même temps, Père, j'aimerais te remettre ceux qui passent des moments difficiles, nos auditeurs qui nous écoutent, qui passeraient des moments extrêmement difficiles, soit à cause de la maladie ou d'échecs quelconques, perte de travail. Des temps difficiles dans nos vies où tu peux venir nous rencontrer. Des temps où on est pauvre, où on est en manque. Des temps où tu peux vraiment te faire connaître parce qu'on n'est plus dans une suffisance, on n'est plus en train de courir. Il y a quelque chose qui vient de nous arrêter. Sers-toi, Seigneur Dieu, de ta parole encore une fois, qui va être proclamée pour t'adresser à nous de manière très personnelle, comme tu peux le faire toi-même. Fait que merci d'avance dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alors, Pasteur Jeff, aujourd'hui, on entreprend une étude de l'Évangile de Jean. Oui, on va commencer cette série. On commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. Mais on va regarder cet Évangile de Jean qui est peut-être un évangile qui est d'abord différent des trois autres. Il va prendre quelques événements des trois autres, mais il va amener un autre à part. On dit que c'est les trois premiers évangiles, qu'on appelle les évangiles synoptiques, parce qu'ils sont tous bâtis sur le même modèle. On dirait qu'ils ont les mêmes sources. Matthieu va surtout l'orienter pour les Juifs de son époque. Donc, on sent beaucoup les Écritures, qui est l'autorité derrière, finalement, le message de Matthieu. Marc semble écrire beaucoup plus pour les Romains, ou en tout cas les gens dehors. Mais on pense que c'est entre autres pour les Romains. Très efficace, c'est le serviteur efficace, ainsi de suite. Et Luc, qui est médecin de formation, lui, il va l'écrire beaucoup plus dans l'aspect de l'humanité, on dirait, du Seigneur. Mais les trois prennent la même source. Et ils vont chacun élaborer de leur manière. Le plus court, c'est Marc. Matthieu va travailler beaucoup sur les messages du Seigneur. Et Luc va travailler beaucoup sur non seulement les messages, mais aussi tout cet aspect de... On voit plus l'humanité, on pourrait dire, du Seigneur créateur. Parce que l'Évangile de Jean, souvent, c'est l'Évangile qu'on répand le plus. Hein? Souvent, dans les gens qui font de l'évangélisation, là, ils donnent souvent l'Évangile de Jean. Nous, à Cartierville, quand on a fait toutes les portes, on a fait, je pense, 2 fois les portes à Cartierville, c'était en donnant cet Évangile de Jean, un fascicule de l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, l'Espoir, entre autres, avec M. Perron, ils ont fait ça au travers de toute la province. Ils ont donné, je ne sais pas, des milliers d'évangiles de Jean, de la Gaspésie jusqu'à dans la région de Montréal, Gatineau. Donc, c'est vrai que l'Évangile de Jean, c'est celui qu'on donne le plus facilement. Puis moi, c'est par l'Évangile de Jean que j'ai commencé finalement à m'approcher du Seigneur. À l'école, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'enseignement religieux. Et puis, ça nous donnait finalement, on étudiait l'histoire sainte, qu'il appelait. Et je me rappelle un de mes professeurs qui s'appelait Gilles Sénécal, peut-être que certains s'en rappellent, surnommé Snack. Monsieur Sénécal, finalement, nous avait laissé une impression que l'Évangile de Jean était un évangile où Jean mettait beaucoup l'accent sur l'amour de Dieu pour nous autres, les humains. Et puis, c'est un évangile qui, dans les années 70, en 75, je suis rendu à Moncton avec Jean de Courville, et là, dans une bibliothèque, parce qu'il pleuvait cette journée-là, on trouvait une place de refuge, il y avait une Bible sur une table, et puis je me suis dit, on va prendre le temps de lire. Mais je ne savais pas trop quoi, mais justement, ça m'est revenu. L'Évangile de Jean. Fait que j'ai tout lu l'Évangile de Jean dans cette journée-là.
Et je ne peux pas dire que j'ai compris le message de la nouvelle naissance, tout ça, toi. Mais un passage où le Seigneur disait qu'on fait maintenant prier en son nom et que le Père était pour nous accorder à cause de lui. Et ça a été le commencement de mon cheminement. Donc, l'évangile de Jean, c'est vraiment un évangile qui, différemment encore des fois des trois autres. Trois autres parlent beaucoup de Jésus en Galilée et ça finit à Jérusalem. Jean va parler un peu moins de son ministère dans la Galilée et beaucoup plus de son ministère dans Jérusalem. Beaucoup plus dans les derniers moments. OK. Puis c'est qui ce personnage-là, Jean? Bien, Jean, c'est un des apôtres qui est choisi. Par contre, comme dans tous les trois autres évangiles, les gars ne se nomment pas. OK. On déduit que c'est Jean parce que dans les autres évangiles, il semble être, entre autres, il se nomme comme étant celui que le Seigneur aimait. Donc, c'est un qualificatif que Jean s'accorde, se donne, mais on semble le repérer comme étant vraiment l'auteur. OK. Et puis l'histoire aussi, comme entre autres Irénée, puis Papias et aussi l'autre, Polycarpe, ont été des gens, surtout Polycarpe a été un disciple de Jean, de l'apôtre Jean. Papias semble aussi avoir connu l'apôtre Jean, et les témoignages ont été jusqu'à Irénée, qui est un des pères là, qui a écrit de l'Église. l'histoire de l'Église, entre autres. Puis c'est le même Jean qui a écrit l'Apocalypse. Oui, même s'il y a des discussions à se demander, mais la position la plus conservatrice, c'est Jean qui écrit l'Évangile, les trois lettres et l'Apocalypse. Et c'est celui qui a vécu le plus vieux. Oui. Au point qu'il a dû écrire dans son Évangile que c'est pas qu'il ne devait pas mourir, parce qu'il y avait une rumeur qu'il ne mourrait pas. Parce que le Seigneur a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, il dit à Pierre, toi, peu t'importe, toi, suis-moi. En d'autres mots, chacun est responsable devant Christ. Et il a tout de suite montré en disant... Mais c'est ça, il y avait une rumeur, donc il est rappelé à la fin que c'est pas qu'il ne mourrait pas, Jean. Et le Seigneur, c'est vrai qu'il l'a gardé comme étant le seul qui est mort de mort naturelle. Et puis, il a écrit l'Apocalypse alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. Et puis, mais les autres sont morts martyrs. Exactement. Et Jean semble avoir fini son ministère dans la suite des églises que Paul avait fondées en Turquie. Donc, il était, je crois, dans la région d'Éphèse. Okay. Et il avait amené avec lui aussi la mère du Seigneur Jésus-Christ, Marie, parce que Jésus lui avait confié à sa mort sa mère pour que Jean s'en occupe. Et la tradition nous rappelle que Marie serait enterrée dans la région d'Éphèse. Okay. Contrairement à un dogme chez les catholiques qui croit que Marie aurait été enlevée au ciel. Oui, effectivement. Mais il n'y a rien qui bibliquement soutient ça. Okay. C'est juste une tradition. Bref, ça, c'est un peu ce qui nous donne le contexte. Jean écrit donc cet évangile. C'est dans les derniers écrits du Nouveau Testament. Je parle chronologiquement. Okay. Et Jean écrit son évangile surtout pour fortifier la foi d'une Église qui a peut-être maintenant déjà une deuxième génération qui commence à arriver. Okay. Il y a des traditions, il y a des attaques aussi à l'interne. Donc, le docétisme, les docètes croyaient que Jésus n'était pas venu vraiment physiquement. C'était comme, il y avait... je ne sais pas comment t'expliquer ça, un genre d'illusion qui est là. Tu vois, un hologramme de l'époque. Tandis qu'il y avait toutes sortes d'hérésies à l'intérieur de l'Église qui commençaient à arriver. Donc, Jean a corrigé beaucoup dans cette direction. Et en même temps, à l'extérieur, c'est sûr que les chrétiens commencent à vivre des persécutions assez sévères. Les apôtres, comme tu dis, la plupart sont morts martyrs. Et l'Église va commencer à connaître de plus en plus des persécutions assez violentes par les empereurs romains. OK. Puis Jean aborde, le texte de Jean, ça commence pas de la même façon que les autres évangiles. Non, c'est vrai. Jean va commencer avec un peu comme la Genèse commence, au commencement. Donc, cette expression, finalement, qu'on trouve dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ici, c'est le même au commencement, était la parole. Donc, Jean nous place la parole dans l'éternité. En d'autres mots, on pourrait comprendre de la manière que Jean l'écrit, quand le commencement commence, la parole est déjà là. Donc, si on est avant le commencement, on fait partie de l'éternité. Okay. Et il définit clairement ici qu'elle est donc avec Dieu et elle est Dieu. Donc, si elle est avec Dieu, avec le Dieu ici, dans le contexte, c'est le Dieu de tout l'Ancien Testament, c'est le Père, en réalité. Et c'est la parole du Père, la parole de Dieu, et cette parole est une personne dans la Trinité. Comme l'Esprit de Dieu est une personne aussi. Donc, c'est la fameuse Trinité de Dieu. Un seul Dieu, trois personnes en Dieu. Elle était au commencement, et puis il va prendre le terme... au fond, il fait une traduction d'un terme hébreu pour parole,
Et cette parole, il va chercher l'expression « logos ». Et c'est intéressant qu'il va chercher, non pas nécessairement « réma », ou il va chercher « logos ». Parce qu'à l'époque, le logos, c'était aussi un concept philosophique. C'était comme, aujourd'hui, on a ceux qui défendent la théorie du design intelligent. Tu sais qu'on vit dans un monde qui semble y avoir un plan intelligent. Ça se lit, ça se comprend. Et Jean, finalement, va reprendre un peu ce concept grec, le logos, la raison de l'univers, et il va finalement dire, bien, la raison de toute chose, c'est Christ. C'est cette parole, ce logos qui vient de Dieu. Et Paul aussi va parler un peu dans la même direction, parce que quand il parle aux Colossiens, il va dire que tout est par lui, mais tout est pour lui. Donc, connaître vraiment comme il faut connaître, c'est toujours d'avoir, par exemple, un objet. Tu peux en faire, finalement, si tu ne comprends pas l'objet, il est là, tu le vois, mais tu n'arrives pas à en avoir la vérité de l'objet. Ça marche? Ce que je vois produit une réalité, mais l'évidence, c'est ce que je vois, OK? Mais c'est un problème en même temps. Parce que la vérité, elle n'est pas évidente. Il faut que tu me la dises. Celui qui a fait la tasse, bien, c'est sûr que là, on sait c'est quoi une tasse, mais celui qui l'a fait, la tasse, il le fait dans un but. Et si tu utilises cette tasse dans le but que l'auteur le fait, bien, je veux dire, tu es dans la vérité de la tasse. Okay? L'univers, c'est la même chose. On peut constater l'univers, le voir, l'analyser, le mettre quasiment en morceaux, en molécules, mais le but, c'est à quoi il sert. Il vise quel but? Les gens, la première question qu'ils se posent, même quand ils commencent à se poser des questions sur eux-mêmes, qui suis-je? Puis vers quoi je m'en vais? C'est quoi le but de ma vie? Pour qui je vis? Pourquoi je suis là? Et donc, Jean prend cette expression. Le but de toute la création de Dieu, c'est Christ. Et puisqu'il est l'héritier de tout ce que Dieu a créé, son but, c'est pour Christ, Paul nous rappelle que maintenant, tous ceux qui sont rachetés en Jésus-Christ sont baptisés en lui et ils deviennent co-héritiers. Alors, l'univers, tout ce que Dieu a créé, la vie, et comme Paul dit, la mort, tout, c'est pour vous maintenant. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là-dessus pour la pause et on va reprendre exactement là. Alors, restez avec nous et on va être de retour tout de suite après. Une histoire des hommes et des idées est une émission dans laquelle j'aborderai des sujets sensibles, en tout cas très sensibles dans la société actuelle. Donc, on va parler d'euthanasie, d'avortement, de suicide, de religion, de science, de philosophie. Et tous ces sujets seront traités, évidemment, dans une perspective biblique et chrétienne. Donc, dès la fin janvier, soyez des nôtres. Alors, on est de retour dans l'Évangile de Jean. Et juste avant la pause, Pasteur Jeff, tu nous mentionnais comment tout avait été créé par Christ et pour Christ. Oui, et comme je le rappelais aussi, l'apôtre Paul suit le même raisonnement. Tous les apôtres, en passant, ont compris que tout est en lui. Et Dieu, finalement, a tout remis en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Puis il ne faut pas oublier que quand Dieu donne tout, c'est qu'il donne... Dans le sens, quand Dieu crée toute chose est pour lui. C'est Dieu. Mais le Seigneur nous fait participer à sa création. Et pour nous faire participer à sa création, il s'est fait homme. Donc, la deuxième personne de la Trinité, le Fils, comme on appelle, devient un être humain. Il se fait homme, l'incarnation. Et le Père lui remet toutes choses. Et tous ceux qui sont rachetés par le Seigneur Jésus-Christ sont mis dans le Père lui remet toutes choses. On entre dans une dimension qui nous échappe encore énormément. Donc, autrement dit, c'est comme tu dis avant la pause, on rentre dans cette vérité. Ouais. Autrement dit, on rentre à la bonne place. On rentre à la bonne place et ça doit nous être dit parce que ça ne se constate pas par la vue seulement. Ce n'est pas des choses qui sont montées au cœur de l'homme, comme Paul le rappelle. Okay. Donc, Christ, son but, comme Paul nous le dit dans 1 Corinthiens, Colossiens. Colossiens 1, 16. D'abord, il nous rappelle qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, premier-né ici dans le sens de non seulement le premier chronologiquement, mais le titre du premier-né. C'est lui qui a l'héritage. Il dit « Car en lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, si on veut encore une fois comprendre le sens final de tout, c'est Christ. Et tant ou si longtemps qu'on n'est pas rendu à cette maturité, on n'a pas le sens qu'il doit avoir. On n'a pas la connaissance comme on doit l'avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît qu'en partie, mais bientôt, on va connaître comme on a été connu. On va connaître parfaitement. Et connaître parfaitement, c'est d'avoir compris parfaitement pourquoi les choses se destinent à la gloire de Dieu. Donc, ça, c'est le but. Et c'est pour ça que souvent, quand on est, puis on l'est tous, plus ou moins mature en Christ, on commence d'abord par parler du salut, de mon salut. Hein? De ma vie éternelle. Puis moi, je m'en vais au ciel, moi, tu sais. Jusqu'à ce que de plus en plus on avance, on réalise qu'on est sauvé. C'est vrai qu'on en profite, on est les bénéficiaires de ce salut. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Mais on est aussi sauvé pour la gloire de Dieu. Et Jean nous le rappelle encore dans l'Apocalypse. Il a racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, pour Dieu, son Père. Donc la création est rachetée pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est notre avantage. Mais encore une fois, on est délivré d'avoir centralisé sur nous. Même Dieu, on l'utilise comme étant une chose à nous, pour mon avantage, jusqu'à ce qu'on vieillisse de plus en plus en lui. Et c'est vrai qu'il est très, il nous bénit de manière incroyable. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit à la gloire de Dieu. Et c'était un peu, Jean va finir son évangile en mettant un scénario, justement, où Jésus va parler à Pierre. Il restaure, en d'autres mots, c'est parce que Pierre le reniait. Et là, il lui montre comment il va le glorifier. Et puis, dans un concept, si ce n'est pas expliqué, tu dis, wow, Pierre va avoir un succès incroyable, tu sais, il va peut-être, ça va être... Et oui, son succès, sa gloire, la manière qu'il va glorifier le Seigneur, c'est la manière dont Pierre va mourir martyr pour Christ. Bon. Donc, on voit déjà là, ici, que Pierre comprend que vivre à la gloire de Dieu ne sera pas nécessairement, dans un premier temps, à son avantage toujours. Mais en finalité, ça va être à l'avantage de Pierre. Mais si je le regarde que d'un point de vue humain, égocentrique, séparé de Dieu, non, ça ne semble pas être à son avantage. Paul va prendre aussi encore la même vérité, l'expliquer différemment en disant « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». Tu vas dans un système qui va à l'encontre d'un ordre établi. Le monde a établi son ordre, ses valeurs, son but, qui n'est pas Dieu, qui est l'homme. Puis cette compréhension-là, elle est essentielle à la maturité du croyant. Vital. Sinon, on est immature, comme Paul va le rappeler aussi aux Corinthiens. Il dit, vous pensez comme l'homme encore. Vous êtes encore charnel, vous êtes des bébés en Christ. Mais le but, c'est de vraiment dire, OK, Seigneur, c'est un rocher que je ne peux pas atteindre. Je ne peux pas, par mes raisonnements personnels, y arriver. Donc, parle-moi, nourris ma foi, afin que tu puisses produire dans ma vie ce fruit par ton esprit, c'est le fruit de l'esprit, qui fait que, authentiquement, pour vrai, je vivrai à ta gloire. Et ça, c'est l'œuvre de la parole qui prend la vision qu'on a, qui commence par nous-mêmes. Quand on vient à Christ, au départ, c'est nous. Ouais. Et là, la vision, elle tourne vers Exactement. Dieu. Il nous prend où il nous trouve, puis il n'y a pas de problème. Et tranquillement, sa parole nous enseigne de plus en plus la gloire de Dieu. Il a pris des disciples, il les a formés à la gloire de Dieu. Il les a enseignés, il les a préparés. Et le Saint-Esprit continue le travail à partir de la Pentecôte, tout après. Donc ça va être l'Évangile de Jean. Puis je pense que... Écoute, on va trouver des trésors quand même là-dedans. Ça va être une richesse assez grande. Donc ça, c'était, entre autres, pour le Logos. Au commencement était le Logos, traduit des fois par la parole ou par le Verbe. Donc, au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et là, ici, il va établir une vérité fondamentale. Tout ce que vous voyez, tout ce qui existe, n'existe pas par lui-même. Il n'y a rien d'autonome dans l'univers. Tout existe parce que Dieu l'a créé. Tout ce qui a... Tout. Et ça enlève un concept aussi que les Grecs avaient, qui avaient comme deux mondes, si on peut dire. Le monde idéal, c'est le monde de l'idée. Et nous, on est dans le phénomène, dans le sens qu'ils veulent aller dans le nous, là, comment dire,
la substance, l'idée même. Et nous, on n'est que des expressions de cette idée. Il y a l'homme et on est des hommes. Tu comprends? Et puis, il va rappeler ici, non, la chair, le physique, est autant de Dieu que l'idée qu'on en a de chercher qu'est-ce que l'homme. Tu comprends? Mais à l'époque, là, c'était différent. C'est pour ça que Paul, quand il va sortir d'Israël, Israël est quand même formé dans cette philosophie que le physique est autant de Dieu que, entre guillemets, l'idée, l'image, OK? Fait que pour eux, c'était pas nécessairement un gros problème. Mais le monde est sous l'hellénisme. Alexandre le Grand, peut-être 300 ans avant, lorsqu'il a conquis le monde, il n'a pas juste conquis le monde comme un conquérant qui veut aller piller les richesses, même s'il a sûrement pillé, j'en doute pas, là, mais son but premier, c'est amener cette philosophie que pour lui, ça va civiliser le monde. C'est la bonne nouvelle des Grecs. C'est Aristote qui s'est littéralement versé dans ce jeune Alexandre pour lui donner de l'instruction. Et Alexandre, pour lui, son idéal, c'est d'helléniser le monde. Et il a fait un travail incroyable. Tu sais, c'est vrai. Et donc, mais dans la philosophie des Grecs, c'est que le corps est une cage. C'est comme une prison. Il faut que tu te libères de ça. Ce que tu fais dans le corps, c'est secondaire. Tu es marié, c'est pour te reproduire. Tu sais, mais ta femme... écoute, tu n'as pas de communion avec ta femme. Tu comprends-tu? C'est un autre monde. Et c'est le monde des idées qui compte. Quand Jean arrive avec son évangile, ou Paul arrive, entre autres, à Athènes pour annoncer cet évangile, tout va bien tant que Paul trouve le point de contact avec eux. Vos philosophes ont dit. Tac, tac, tac. Fait qu'il leur montre, vous voyez, selon vos propres raisonnements, ça n'a pas de sens de penser finalement que la divinité sort, on va dire, de pierres précieuses ou de l'or, tu sais, de vos temples, tu sais. Parce que la divinité n'est pas faite de main d'homme. On est de sa race, dit vos propres philosophes. OK, là, ça va, les gars le suivent. Jusqu'à ce qu'il arrive à ce Jésus mort. À date, ça va bien. Si Jésus meurt, l'idée est libérée. Ça va? Et ressuscité. Ben là... Ressuscité, ça veut dire il revient dans la chair. Pourquoi? Ah non, c'est pas ça, c'était comme, écoute, ça n'a aucun sens. Oui. Et c'est revenu. Il y a des théologiens libéraux aujourd'hui qui ne croient pas à la résurrection physique de Jésus-Christ. Il y a même des sectes qui ont dérapé par rapport à ne pas croire à la résurrection physique de Christ. Et c'est un vieux concept païen. Bien, c'est encore le concept dans le moment qui circule de la différence entre le Jésus historique et le Christ, le Messie des Évangiles. Oui. Hein? Quasiment en pensant que les apôtres ont sorti l'idée. C'était l'idée du Jésus qui est mort. C'est pas lui qui est si important que ça, au fond. Non. C'est ce qui a légué l'idée majeure. C'est ça. Mais c'est totalement faux. Ouais. Parce que Paul dit, si quelqu'un, même Jean le répète, Jean dit, si vous ne confessez pas qu'il est venu dans la chair, tout esprit, toute personne qui ne confesse pas que Christ est venu dans la chair, il dit, c'est pas de Dieu. Point final. C'est pas de Dieu. Et Dieu a racheté ce qu'il a créé. Donc, quand il parle ici que toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, il donne ses lettres de noblesse à la création. Physiquement, regarde, ça peut tellement nous contaminer, on ne s'en rend pas compte. La plupart des chrétiens, si tu leur demandes, ils s'en vont où? C'est où la vie éternelle? Au ciel. Oui. Ouais, ils s'en vont tout au ciel, on s'en va au ciel. Mais la Bible, est-ce qu'elle nous dit qu'on s'en va au ciel? Si on s'en va au ciel, en guillemets, dans la présence de Dieu, c'est temporaire, c'est l'auberge du Père. Faites-vous-en pas, il y a bien des demeures dans la maison de mon Père. OK? Il va nous le dire plus tard. Pourquoi? C'est un peu l'auberge où on va en attendant. Mais en attendant quoi? Le but suprême, Pierre nous le rappelle, il dit, n'oubliez pas, selon sa promesse, nous attendons une nouvelle terre et de nouveaux cieux, où là, la justice va habiter. Ça veut dire qu'on est destiné, puis c'est dans le credo. Oui. C'est dans le credo, même si des fois, on ne s'en rappelle plus. Là. Il dit, et nous croyons, ça finit en disant, et nous croyons à la résurrection de la chair. Ça veut dire que notre éternité, en tant que racheté, n'est pas au ciel sur un nuage, n'est pas en esprit. C'est que physiquement, on va vivre sur une nouvelle terre recréée par Dieu, sous de nouveaux cieux, un univers recréé par Dieu, où là, on va vivre physiquement une vie glorifiée, dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui-même va être au milieu de nous, car il nous est dit, il a plu à la déité, à toute la déité, à tout ce qui est Dieu, d'habiter corporellement en Jésus-Christ. Et Jean, même à la fin de son évangile, va nous rappeler que le Christ ressuscité a mangé. Exactement. Pardon. Exactement. Ça fait qu'il dit, un esprit ne mange pas. Il dit, as-tu quelque chose à manger ici? Il mange un morceau de poisson, il mange du miel. Et puis, il montre en disant, les gars, voici la création nouvelle. Jésus-Christ est le premier qui inaugure la nouvelle création.
Il est là. Pardon. Donc, c'est vraiment... ça va être l'Évangile de Jean. Donc, ce premier point-là ici est important. C'est excellent. Et puis, écoute, Pasteur Jeff, je pense que c'est une bonne introduction. Puis, on va s'arrêter là-dessus pour cette première émission sur le sujet. Et puis, on va poursuivre à la prochaine. Ça marche? D'accord. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. Et puis, on vous rappelle que vous pouvez consulter nos émissions en archive sur le site de toutchrétien.com ou labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.